Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love is all you want. Missing someone. Love is hard. How much you missing? Salut les gars, donc aujourd'hui vidéo un petit peu à l'arrache. Je suis tout seul chez moi du coup vu qu'on est pendant le confinement. Donc voilà, je vais faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui on va remonter ma moto. Je vais vous expliquer pourquoi elle était pourquoi elle était toute démontée comme ça. Et c'est parti. Donc en fait à la base ma moto elle avait un peu de mal à démarrer, surtout à chaud. Et bon, après avoir essayé plusieurs choses, réglé le carbu, etc., ça n'a pas vraiment changé. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je regarde le jeu aux soupapes. Et donc, du coup, ça n'a pas besoin de déposer le moteur, etc. Mais en voyant le jeu aux soupapes, j'ai vu qu'il y a un jeu à une des soupapes qui était trop grand. Donc, évidemment, obligé de démonter la culasse, etc. pour pouvoir changer les pastilles. Et en plus, comme j'avais le temps, ici on n'a pas grand chose à faire, je me suis dit que j'allais en profiter pour donner un bon coup de propre à ma moto. Un peu de sable et de crasse qui s'était mis partout. Ma moto date quand même de 2006, donc et en plus c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, donc voilà. C'était une bonne chose que je le fasse. J'ai nettoyé tout le cadre, tous les plastiques, les pièces que je pouvais. Puis vous savez, quand on passe la moto au Karcher après les sessions ou quoi, évidemment, on ne sait pas passer partout, il y a des endroits qu'on ne voit pas. Donc voilà, un bon coup de propre pour bien repartir. Et aujourd'hui, j'ai enfin reçu les pièces que j'attendais. Donc surtout la pièce que j'attendais, ce sont les pastilles de soupape pour régler le jeu justement. Et voilà, ça a mis longtemps à arriver. Donc voilà, je peux enfin remonter le moteur. Ici, du coup, on se trouve dans la culasse. Et alors les pastilles dont je vous parlais, c'est les pastilles ici. Vous voyez, en fait, c'est des pastilles qui peuvent s'enlever. Et on peut en acheter de toutes les épaisseurs pour justement régler le jeu. Parce qu'en fait, quand les pièces s'usent, ben, les jeux s'agrandissent, etc. Et quand les jeux sont trop grands, les pièces peuvent claquer, ça peut être dangereux. Et puis, ça peut laisser des légères prises d'air, etc. Donc, c'est pour ça que ça démarre moins bien. Donc, en fait, ça, c'est les cotes qu'on doit mesurer donc, à l'admission 0,10 à 0,20 mm. Et à l'échappement, c'est préconisé par le constructeur, quoi. Et alors, on mesure pour chaque soupape. Et alors voilà, ça c'était celle qui avait un jeu trop grand. Toutes celles-là étaient comprises entre les deux cotes. Celle-ci était un peu trop grande, c'était pas grand-chose, mais bon, on verra. Et donc voilà, c'est celle-ci que je vais remplacer tout de suite. Bon, alors ici, c'était la précédente pastille, qui fait, comme vous voyez, 220 centièmes. Et avec ça, j'avais un jeu trop grand de 1 centième. Donc, pour réduire le jeu, il faut prendre une pastille plus grosse, évidemment. Et moi, j'ai pris une pastille de 232 centièmes parce que je voulais une 230, mais bon, j'en ai pas trouvé. Du coup, voilà, normalement, ça devrait ramener le jeu à 0,14. Voilà, une de 232. 0,14, 0,13 par là. Donc voilà, je monte ça directement. Alors rien de plus simple, hein. C'est juste une petite pastille, on voit pas bien, voilà, avec des écritures dessus. Donc 232 ici, et voilà. Et donc on monte ça juste en l'insérant là, l'écriture vers le haut, comme ça c'est plus facile à repérer si quelqu'un veut le redémonter ou quoi. Hop. Et voilà, c'est en place. On va pouvoir remettre les pontets maintenant. Donc voilà, je vais remettre d'abord le pontet inférieur. Voilà. En faisant gaffe de garder la chaîne de distrib au-dessus, évidemment.
Voilà. Voilà, on met bien en place parce qu'il y a des pions de centrage. Voilà. Alors ici, 2 vis. C'est des vis de 10 hein, donc. Hop. Alors ici pour faire des serrages plus précis, parce que bon, faut quand même pas rigoler, enfin, faut pas faire n'importe quoi dans le moteur, c'est assez précis. Donc ici, nous, on a au garage, bon ici je l'ai à la maison, mais une clé dynamométrique. En fait, ça permet de serrer les vis avec un couple précis. Et voilà, là c'est les valeurs recommandées par le constructeur simplement. Et donc voilà, il faut juste se fier à ça pour faire un réglage dans les meilleures conditions. Après, on règle la valeur du couple qu'on veut mettre. Donc ici, c'est 18 Nm. Et en fait, vous allez l'entendre, mais la clé saute et claque quand le couple est atteint. Donc, vous entendez? Voilà. Là, ça veut dire qu'on est à 18 Nm et que c'est bon. Parfait. On va passer aux arbres à cam. Voilà, donc ça c'est celui de l'injection. Celui de l'échappement, il a un décompresseur automatique. Et alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est les repères. En fait, ici sur le pignon, voilà, on a un petit repère. Alors bon, ça sur cette moto-ci c'est comme ça, mais il faut l'aligner au plan de joint de la culasse. En fait, c'est pour caler la distribution, parce qu'en fait, en fonction de l'orientation de l'axe, enfin de l'arbre, pardon, les cames se mettent différemment, donc la distribution se fera différemment. Et il faut que ça ait, enfin c'est très minutieux, donc il faut que ce soit bien respecté. Et donc voilà, sur cette moto-ci, il faut que les deux repères se fassent face, si je puis dire, et soient alignés au plan de joint. Mais il arrive que ce soit d'autres sortes de repères, par exemple en angle droit sur les Yamaha, je crois. Non, les Honda. Bon. Hop. Donc on fait passer la chaîne. On est bon. Je vais pouvoir couper le caleçon. Évidemment, avant ça, je viens de me rendre compte, il faut vérifier que le piston est bien au point mort haut, donc qu'il soit au maximum de sa course, qu'il soit dans le haut du cylindre, quoi. Parce que tout se cale à cet endroit-là. Donc voilà, moi la bougie, elle est desserrée. Je l'avais remise pour pas qu'il y ait de crasse qui revienne dans le moteur. En fait, moi j'ai démonté jusqu'au cylindre, j'ai enlevé le piston, etc. pour regarder l'état du piston. Parce que moi, ma moto, comme je l'ai acheté à quelqu'un, mais qui m'a dit que le piston avait 10 heures, évidemment, on ne sait pas vraiment vérifier ça. Alors, c'était cool d'avoir l'occasion de jeter un œil. Et le piston est en très bon état. J'ai regardé le jeu cylindre-piston, voir s'il y avait du jeu dans l'embiellage. Et voilà, donc tout était nickel. J'ai fait le jeu à la coupe des segments. Voilà, un check-up général. Et alors encore une fois, hein, ici on peut voir que c'est pas de base la clé à bougie adaptée. J'ai dû l'usiner un peu pour qu'elle passe là. Voilà, à l'arrache. Hein. Voilà. Bon, la bougie, pas super en forme. Hein. C'est toujours bien de la changer de temps en temps. J'en ai une nouvelle que je montrerai après. Ici, donc pour vérifier que le piston est au point mort, je vais me servir d'une clé Allen. Mais le truc, c'est de venir faire tourner le piston dans le cylindre. Et évidemment, comme la clé est en contact avec et sur la tête du piston, en fait,
Une fois qu'il il sera au plus haut, ben, je le verrai ici. Et dès que ça recommencera à descendre, je sais que j'aurai été au point mort. Donc voilà, je vais virer ceci. Plus m'embêter qu'autre chose. Voilà, ici, vous voyez que ça commence à monter. Voilà. Et là ça redescend. Là, je vois qu'elle est au plus haut, quoi. Parce qu'après, que je bouge dans un sens ou dans l'autre, ça fait que descendre. Donc voilà. Le piston est calé. Je reprends le calage de la distribution maintenant. Et le montage de la culasse. Donc, je reviens là où j'en étais. L'arbre d'admission. Donc le repère. Clac. Attention, bien mettre le circlips dans la gorge. Hein. Et ensuite, le deuxième. J'ai une dent de trop. Là, on est bon. On voit bien ici hop, les deux repères alignés avec le plan de joint. Voilà, donc là, la distribution est calée. Je vais pouvoir passer au remontage du pontet supérieur. Également 18 Nm, pardon. Voilà. Un coup, pas plus. Hein. Enfin, c'est à 18 Nm, c'est tout. Hein. Faut pas resserrer. Et on n'oublie pas évidemment de serrer en croix pour répartir la pression et la force de serrage. Voilà. Maintenant, je vais remettre le patin de chaîne. Maintenant que la distrie est calée, je vais venir reprendre le jeu aux soupapes, voir si maintenant il est bon. Voilà, donc pour ça, j'ai des cales d'épaisseur, 51 millième jusqu'à 635 millième. Millième de millimètre, hein, on parle à chaque fois. Donc, admission ici et ici, là et là, entre 0,10 et 0,20. Prendre la 0,15, voir si elle passe. Ça passe tout juste pas. Là, la 15 passe. 13 centièmes, ça passe. Tout seul. Voilà, ça veut dire qu'on est entre 15 et 13 centièmes, quoi. Donc on est bon. Et pour l'autre, voilà, c'est 178, donc c'est quasi 18. Elle passe vraiment en forçant, quoi. Donc on est encore bon. Alors, l'échappement, 0,12, 0,22. Donc on avait, pour celle-ci, celle que j'ai remplacée, la pastille que j'ai remplacée, on avait 23. Je vais voir maintenant quel est le jeu. Alors là, 15, ça passe, mais en forçant. Donc ça veut dire que on a 15. Là, on est bon maintenant. Et ici, on avait 0,15. Ouais, on a toujours 0,15. Hein. Ok, donc maintenant, mon jeu aux soupapes est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour vous montrer où est-ce que je viens prendre mes cotes. Donc ici, on a la cam. Le poussoir, quoi. Et il faut le mettre entre le poussoir et le culbuteur. Voilà, donc là, il y a le culbuteur. Quand la cam vient mettre son bout excentrique vers le bas, ça vient pousser sur le culbuteur. Le culbuteur vient faire descendre la soupape dans la chambre d'admission, quoi. J'ai le tendeur de chaîne ici. Donc c'est un tendeur hydraulique. Voilà, donc il vient se tendre et régler la tension avec la chaîne, avec l'huile, pardon. Donc le circuit d'huile vient injecter là-dedans. Alors il faut faire bien attention à le réamorcer avant de le remettre.
C'est-à-dire de le mettre au dernier cran, parce que si vous voulez, quand il est tendu, le cran se lâche et se tend. On l'insère. Le bouchon ici. Alors ce bouchon aussi, il a un couple particulier, c'est 25 Nm. Quand je l'avais démonté, il était serré, mais comme pas possible. Bien au-delà de 25 Nm, donc voilà, il faut faire ça bien, quoi. Voilà, ça a lâché. Maintenant, il faut venir du coup relâcher le cran pour venir tendre la chaîne. Alors, voilà, on vient avec un tournevis. Et il faut venir faire sauter le cran, donc on se glisse à l'intérieur. Et on fait levier. Voilà. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si ce sera visible, mais maintenant, le cran que vous voyez là, il est bien allongé. Et la chaîne s'est donc tendue, quoi. Voilà. Maintenant la chaîne est bien tendue. La distrie est calée. Je vais pouvoir remettre le couvre-culasse. Et puis on va pouvoir passer au nettoyage du moteur. Parce que vous voyez là, il y a du gras, des crasses. Voilà, donc ici, pas de couple préconisé. Donc voilà. Je serre bien, mais pas trop. Voilà. Je vais ranger un petit coup. Protéger les parties qu'il faut protéger pour pouvoir dégraisser tout ça et nettoyer. Missing someone with all your own. Missing someone. Ok, maintenant je vais passer au démontage du carbu. Je l'ai retiré de la moto, voilà. Vérifier la cuve, etc. Les gicleurs. Ça fait pas de mal et puis tant que c'est accessible, autant checker, quoi. Donc la cuve est clean, hein. Ça, pas de souci. C'était plus au-dessus qui m'inquiétait, regardez. C'est pas ouf, quoi. Et puis ça grince, il y a des trucs qui coincent. Donc je vais bien nettoyer tout ça. Le choke aussi, c'était pas ouf, il est quand même rayé. Voilà, ici. Donc ouais, je vais bien nettoyer tout ça, ça va que lui faire du bien. Ouais, ici, moi j'ai du carb cleaner, c'est ça fait pour ça, mais du nettoyant frein, ça fait complètement le taf. C'est juste quelque chose qui dégraisse, quoi. Je vais passer à la soufflette maintenant. Bon, ça je vous montre pas. Voilà, maintenant ça revient bien. Donc voilà, nickel. Je remonte tout ça. Bon, alors, nous y voilà. J'ai remis donc toute la partie arrière, le moteur, la ligne. J'ai rebranché les durites d'eau, les triers de frein, le carbu, toute la partie électrique. Voilà. C'était non sans mal. Je vais pas vous mentir que pour le moteur, j'en ai bien chié, mais en fait, il y avait le reniflard là, qui me gênait, la mise à l'air du moteur. Du coup, je l'ai enlevé. Et puis, j'ai galéré avec la ligne, mais ça, c'était déjà au démontage. En fait, elle est poquée ici. Ça date de l'ancien propriétaire déjà. Et je pensais que c'était juste un coup, mais en fait, ça a un peu déformé ça a un peu réduit l'angle ici.
Et du coup, c'était impossible à mettre. J'avais réussi à m'en sortir pour l'enlever, mais là, voilà. Du coup, j'ai dû la replier comme j'ai pu. Et voilà, au final, c'est passé. Euh, Là, du coup, je vais terminer de mettre tout ce qui est carénage, sel, réservoir, silencieux aussi, ça je l'ai pas encore mis, la chaîne, puis on va tenter un petit démarrage. Voilà qui ressemble plus déjà à une vraie moto. Voilà, donc j'ai fini le remontage. Et ben on va passer au démarrage, hein, en espérant que ça aille. Pour récapituler ce que j'ai fait sur cette moto là, pendant le confinement et tout. Donc d'abord, j'ai vérifié mon jeu au soupape, il était mauvais. Du coup, pour que ce soit plus facile pour démonter la culasse, les arbres à cam, etc., ce qu'on a vu en début de vidéo, j'ai sorti le moteur parce que je me suis dit qu'en plus, ça me dégagerait de l'espace pour un peu nettoyer tout ce à quoi j'avais pas accès. J'ai rattrapé cette ligne qui était vraiment toute rouillée d'ici jusqu'à la bouche ici et derrière les carénages. Donc j'ai passé quoi, 1h30, 2 heures à poncer. Parce que j'attends encore des poignées, parce que bon, comme vous voyez, c'est un peu, ils sont au bout de leur vie là, les deux. Ici, il a le guidon à transpercer, enfin voilà, il était temps de les changer. Mais bon, elles sont toujours en chemin. Et alors, j'ai commandé des joints spi et de l'huile pour changer mes joints spi parce qu'ils fouillent un peu. Mais ça, on fera sans doute cet été avec les autres, avec une vraie qualité, un tuto réservé quoi, avec Martin, avec son bon matos, son talent de montage, parce que bon, moi je fais ça comme je peux. Voilà, on va passer au démarrage. Donc voilà, enfin. Donc comme vous avez vu, elle a vraiment galéré pour démarrer tantôt là. Et en fait, j'ai vraiment mis longtemps à la faire démarrer. Et j'ai dû jouer avec les réglages du carbu, etc. Et quand elle a démarré, il y avait un gros bruit métallique, un gros clac clac clac. Donc un truc qui fait pas du tout bien aux oreilles, qui fait un peu peur aussi. Donc je vous avouerai que j'ai été un peu frustré parce que j'avais tout remonté nickel, etc. Et donc il a bien fallu rouvrir. Donc j'ai viré la selle, le réservoir, tout ça. J'ai ouvert couve-culasse et je voulais voir, je cherchais quelque chose qui n'aurait pas été. Et là j'ai vu que la distribution était mal calée, mais d'un seul cran. Et alors, sauf erreur de ma part, moi, j'ai pas l'impression que ce soit de ma faute, parce que moi j'ai vérifié plein de fois, je l'ai même fait en vidéo, etc., que ce soit bien aligné. Mais en lisant des forums, etc., pour savoir d'où ça pourrait venir,
Il y a plusieurs personnes qui disaient qu'elles avaient eu des problèmes suite au tendeur de chaîne de distribution. En fait, c'est un tendeur hydraulique. Et du coup, tant que la pression d'huile n'est pas faite, eh ben, le tendeur reste bloqué, reste calé. Et donc, moi, en fait, j'avais fait tourner le moteur à blanc, sans l'avoir remonté, pour voir si tout tournait bien, en ayant mis ce tendeur. Et donc, je soupçonne qu'il ait sauté son cran, sans avoir eu la pression hydraulique. Et du coup, que la chaîne est au premier démarrage est sautée ou quoi. Je suis soulagé parce que des claquements comme ça peut vraiment devenir des problèmes très graves et que ce soit roulement de vélo ou quoi, ça m'aurait fait pas plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si c'était un peu fait à la 642. C'est pour quand même sortir du contenu et puis j'avais ça à faire donc je me suis dit pourquoi pas le partager. Ce qui arrive sur la chaîne prochainement, on essaye de faire une vidéo de roulage là où on roule, on filme une session tout simplement. C'est difficile de s'organiser parce qu'on a déjà essayé d'en filmer une, mais on n'était que moi et Cyril. Et à deux, bah, nous on pense à rouler, c'est dur, sans GoPro et tout, d'y penser, de filmer, etc. Ce serait bien qu'on y aille tous ensemble une fois, comme ça on peut faire quelque chose vraiment quali, quoi. Et voilà, sinon cet été on a des idées de projets, donc normalement on devrait pas chômer et essayer de sortir un maximum de vidéos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, hyper important. On a dépassé les 100 abonnés. Ouh et n'oubliez pas d'aller voir le compte Instagram parce qu'on poste des stories souvent en fait, quand on bricole, etc. Même si c'est pas directement en tournage, eh ben, on met des petits bonus, puis des photos. Donc voilà, l'Instagram c'est gmc.garage. Je vous l'affiche ici en bas, comme les pros. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!